Président, chers collègues, je profite de ce bilan du Fonds de solidarité logement du premier trimestre 2025 pour revenir, comme sur les précédents bilans du FSL, sur voilà, ce que ça montre de la situation délicate de nombreux ménages alto-séquanais dans le contexte de crise du logement terrible qui perdure dans notre département et en Île-de-France. Les chiffres qui nous ont été transmis montrent une augmentation des aides accordées après un ralentissement en fin d'année 2024, que ce soit en nombre d'aides, plus 15%, ou en montant financé, plus 1,5%. Si on compare à même période sur l'année, premier trimestre 25 et premier trimestre 24, cette comparaison peut interroger puisque le niveau d'aide est en baisse significative, presque moins 15% en montant financé et moins 8% en nombre d'aides accordées. Le rapport évoque cette baisse de trimestre d'une année sur l'autre parce que le premier trimestre 2024 avait été particulièrement élevé suite aux actions de remobilisation du FSL menées auprès des services des solidarités territoriales des SST. Ainsi, nous nous interrogeons pourquoi ce manque de constance à travers la mobilisation des SST. Ça nous interroge. À la lecture de ce rapport, je voudrais aussi revenir sur les chiffres qui nous sont donnés, qui concernent les ASLL, l'accompagnement social lié au logement, qui viennent eux aussi, sans surprise, confirmer les inquiétudes que nous avons pu exprimer en avril dernier, avec une diminution quand même importante de ces mesures en cours au premier trimestre 2025 en comparatif 2024. Cela s'explique, le rapport le dit aussi, on partage l'analyse d'un manque croissant de fluidité dans l'accès au logement, du fait notamment de la saturation du parc social, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Ces constats, je le disais, sont la traduction directe de cette crise de logement qui s'aggrave, notamment dans les Hauts-de-Seine. Cette saturation du parc social, elle n'est un secret pour personne. Les listes d'attente pour le logement social ne cessent de s'allonger, avec une intensification de la précarité exacerbée par l'inflation persistante et les difficultés d'accès à la propriété qui ne s'améliorent pas. Le marché du logement est enfermé dans ce cercle vicieux et ceux qui en subissent les plus grandes conséquences sont les ménages les plus modestes de notre territoire départemental qui ne peuvent plus quitter leur logement même s'ils ne correspondent plus à leurs besoins. Le système, en tout cas pour nous, est malade, et doit vraiment changer de braquet, notamment à travers une urgence à agir à toutes les échelles où on le peut pour favoriser la construction de logements sociaux partout et pour tous, diversifier aussi les solutions d'hébergement temporaire pour celles et ceux qui en ont besoin et soutenir toutes les initiatives qui luttent contre le mal logement. Nous pensons évidemment qu'à notre niveau départemental, nous devons continuer d'agir. On n'est pas seul, évidemment, sur ce sujet. Et donc, je voulais vous proposer, pour finir, que notre Assemblée puisse interpeller fortement le gouvernement aussi pour qu'au niveau national, un réel plan d'urgence puisse enfin avoir lieu pour le logement. Je vous remercie.